Moni Ruth, une femme prophète rwandaise. Témoignage sur le bateau. Un bateau traversait vers Canani, transportant des patients souffrant de diverses maladies. Le bateau était très grand et transportait uniquement les malades. Afin de traverser la rivière, il y avait un ennemi prêt à attaquer. Il était nécessaire que chaque personne à bord reçoive d'abord un traitement avant de se rendre au combat. Cependant, les malades refusaient le traitement, voulant garder leur maladesse pour eux au lieu d'aller combattre. Il y avait différents types de maladies. Certains avaient des gonflements sur tout le corps, d'autres avaient de la chair en décomposition dans leur ventre, certains avaient des déformations, d'autres des malformations à la naissance. Certains souffraient de vomissements et de diarrhée, et d'autres avaient des maladies mentales. Les malades mentaux n'étaient pas à l'avant du bateau, ils étaient à l'arrière. Tous les passagers du bateau étaient malades, et aucun d'entre eux ne voulait recevoir de traitement. Au contraire, ils riaient et se disaient les uns aux autres « Tu es vraiment malade ». Celui qui avait le corps gonflé se moquait de celui qui avait la chair en décomposition, et celui qui avait la chair en décomposition se moquait de celui qui avait le corps gonflé. Puis, lorsque l'ennemi a réalisé que le bateau ne voulait pas traverser et que l'ennemi se préparait à l'attaque, ils ont décidé d'attaquer le bateau afin de tuer ceux qui étaient à bord. Au moment où l'attaque allait commencer, Jay vit un médecin venir et prendre les membres du bateau et les jeter dans la mer. Il ordonna à tous les malades de recevoir un traitement avant d'aller combattre. Certains de ces malades furent traités et allèrent immédiatement au combat, battant l'ennemi et atteignant l'autre côté. Ceux qui refusèrent le traitement furent laissés à bord du bateau. L'ennemi arriva et les trouva, les tua. Explication. Ceux dont les corps sont gonflés représentent les adventistes. Ils sont connus pour mentir et colporter des rumeurs, boire de l'alcool en cachette, manger sans payer et être peu fiables. Personne ne peut leur prêter de l'argent en s'attendant à un remboursement. En bref, ils ne disent pas toujours la vérité. Cependant, lorsqu'ils sont à l'église, ils prêchent la repentance et disent la vérité, mais ne la suivent pas eux-mêmes. Ce sont les corps gonflés qu'ils souffrent, car ils n'ont pas été purifiés. Ceux qui souffrent de chair en décomposition sont les protestants. La chair en décomposition représente les 10 commandements de Dieu, car tout comme la chair fait partie du corps, les 10 commandements sont écrits sur une seule tablette. Pourtant, ils en acceptent certains et en rejettent d'autres. Ils prétendent que ce n'est pas la loi qui les sauve, mais la grâce et la foi en Jésus. Cependant, Jésus a dit, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. » Il a également dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Il ajouta que quiconque enfreint l'un des plus petits de ses commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Tandis que les protestants prétendent être conduits par l'Esprit. Ézéchiel 11-9-21 déclare que Dieu nous donnera un nouveau cœur et son esprit, afin que nous puissions suivre ses commandements. Comment peuvent-ils dire avoir l'Esprit de Dieu lorsqu'ils sont incapables d'obéir à ses commandements? Les Écritures enseignent aussi que la loi est toujours valable. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un seul iota de la loi ne passera avant que tout soit accompli. De plus, Paul enseigne que ceux qui sont conduits par la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, car l'esprit de la chair est hostile à Dieu, puisqu'il ne se soumet pas à sa loi. La vérité est que Dieu nous appelle à suivre ses commandements, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 7-9, Romains 2-13 et d'autres écritures. Ceux qui ne suivent pas la loi tout en prétendant avoir la foi se trompent, tout comme Jacques 1-22-25 enseigne que écouter la parole sans la faire est futile. Le passage explique que bien que certains prétendent être sauvés uniquement par la grâce et la foi, le salut véritable et la justice viennent de l'adhésion au commandement de Dieu. Le texte oppose deux groupes, les adventistes et les protestants, en soulignant que ni l'un ni l'autre n'est pleinement fidèle à la loi de Dieu, qui est essentielle au salut. Ceux qui souffrent de maladies mentales étaient à l'arrière du bateau et ne sont pas montés, ce sont les catholiques. Ils vont à l'église pour prier, mais lorsqu'ils en sortent, ils pratiquent ouvertement des rituels païens, sans principe directeur. Ils sont vus en train de boire, commettre des actes immoraux et faire toutes sortes de péchés, mais ensuite ils récitent le « Je vous salue Marie » et croient que cela les sauvera de leurs actions. Ils prétendent être sauvés par Marie de nombreuses fois et commettre des péchés ne les fait pas honte. Ils appellent l'Église catholique sainte et prient les reliques des saints, mais Dieu n'accepte pas leurs pratiques. Voici ce que Dieu dit à propos de ceux qui prient la Reine du ciel et vénèrent les reliques des prophètes. Il est connu que le catholicisme a de nombreux rituels qui proviennent du paganisme, tels que le dimanche et Noël, des jours consacrés au culte du soleil à Rome. La vénération des reliques ne se trouve pas dans la Bible. Nous ne devrions pas prier avec des reliques ou des perles de chapelet. La Reine du ciel à qui il prie est mentionnée dans Jérémie 7-8-18. Dans ce passage, Dieu avertit de la catastrophe de cette religion trompeuse, décrivant comment les gens priaient à la Reine du ciel. Jérémie 8-2,5 parle de leur pratique de la sorcellerie et de leur mise en avant des ordres des rois et des prophètes devant l'armée céleste et le soleil.
À Rome, le soleil était considéré comme la reine du ciel. Jérémie 44:15-23 raconte comment les gens adoraient d'autres dieux, spécifiquement la reine du ciel. Le peuple d'Égypte, en particulier les femmes, brûlaient de l'encens à la reine du ciel et offraient des libations, tout comme leurs ancêtres l'avaient fait lorsqu'ils vivaient en Juda et à Jérusalem. Ils croyaient que cela leur apporterait la prospérité, mais une fois qu'ils commencèrent ces pratiques, ils souffrirent grandement. Leur pays fut détruit par l'épée et la famine. Jérémie 7:16-20 décrit davantage la désobéissance et l'idolâtrie du peuple. Ils offraient de l'encens et des sacrifices à la reine du ciel et à d'autres dieux, les menant dans le péché. Dieu les avait avertis, mais ils refusèrent d'écouter. Leurs péchés conduisirent à la destruction de leur terre, et la colère de Dieu ne serait pas retenue. Nous voyons que ceux qui étaient mentalement malades dans le bateau représentent les catholiques, en raison de leur idolâtrie et de leur prière à la reine du ciel, qu'ils considèrent à tort comme sainte. Ils mélangent leurs croyances païennes avec leur foi en Dieu, croyant qu'ils prient la Vierge Marie, bien qu'il n'y ait aucune base biblique pour cela. Les saints commentaires Féligici parlaient de l'enterrement des morts dans l'Église. Cela montre que l'Église n'est plus une maison de Dieu, mais un cimetière pour ceux qui se sont consacrés à Dieu. Lorsque nous prions, nous devons passer par Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous. Nous ne devons pas prier les morts, comme l'enseigne Ecclésiaste 9:86. Celui qui est parmi les vivants a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les morts ne savent rien, n'ont aucune récompense, et leur amour, leur haine et leur jalousie ont disparu. Ils n'ont aucune part dans ce qui se passe sous le soleil, pour toujours. Selon l'Ecclésiaste, les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Leur amour et leur haine ont disparu, et ils n'ont aucune part dans les choses faites sous le soleil. Prier les morts ou par leur intermédiaire, c'est déshonorer Dieu, car il ne répond pas aux prières dirigées vers les défunts. Ce passage critique les pratiques de l'Église catholique, en particulier la vénération des reliques et l'adoration de la Reine du Ciel, un titre donné à Marie, et compare ses actions avec les enseignements de la Bible. Il souligne que Dieu n'accepte pas l'idolâtrie et que les prières doivent être dirigées à travers Jésus-Christ, non vers les morts ou les reliques. Le texte fait également référence aux enseignements du livre de l'Ecclésiaste sur la finalité de la mort et l'importance de vivre selon les commandements de Dieu. Arrêtons de suivre le mouvement religieux et regardons plutôt ce que dit la Bible.